Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre nouvelle guidance thérapeutique de la semaine, toujours et encore tirée des cartes psy de Catherine Lapsy et de Psy Image. Comme d'habitude, je vais vous demander de choisir entre le cadre blanc, le cadre vert, de manière à découvrir votre thérapie de la semaine. Et je vous dis à tout de suite groupe 1. Bonjour groupe 1, alors vous êtes tombé sur le jeu J-E d'enfant. Là, on voit très bien illustrer donc ce personnage qui ouvre la porte de son thorax, de son corps, de son buste, et à l'intérieur, on a un enfant qui crie. Il est enchaîné à cet enfant. Donc, vous comprenez qu'on parle de l'enfant intérieur. Là, c'est bien explicite. Un enfant intérieur qui parfois a besoin de s'exprimer et qui a besoin de dire des choses. La capacité en fait de laisser vivre et s'exprimer la part infantile qu'on a à l'intérieur de soi, c'est pas toujours développé en nous. Et avoir entendu qu'on doit être grand ou grande par exemple, ou qu'on nous dispute parce qu'on fait trop de bruit ou de désordre quand on joue, ça peut avoir fait de nous des personnes trop vite adultes, trop vite sérieuses, ou qui dénigrent le fait de jouer. Donc on devient alors raisonnable, mature, un peu trop vite et des fois de façon un petit peu rigide. Alors, pourtant, c'est bien de cet enfant intérieur que naît la créativité. Donc, il est extrêmement important, votre enfant intérieur. C'est votre spontanéité qui en est issue. Et c'est aussi de lui ou d'elle que naissent d'intenses émotions comme l'émerveillement, la joie intense ou encore la curiosité qui vont nous permettre d'apprendre. Et la vie, sans ces émotions, ça peut devenir très lourd à porter, ça peut manquer de fraîcheur et ça peut manquer de légèreté. Donc nous vivons également dans une société qui va survaloriser la performance, la compétence, la maîtrise, qui regarde de travers celui ou celle qui paraît pas conforme à tout ça et qui va le qualifier de loufoque ou de bizarre. Et c'est vraiment dommage parce que ça accentue ce manque de permission qu'on a à être un enfant ou à jouer avec un autre enfant à certains moments de notre vie. Ou à jouer, comme un enfant à d'autres moments de notre vie. Donc aujourd'hui, on va vous amener à vous interroger sur cette permission à laisser vivre en vous votre partie enfant, qu'elle soit curieuse, joueuse, pétillante, légère ou même en colère. Alors, groupe 1. Votre enfant intérieur, est-ce qu'il est expansif ou au contraire, est-ce qu'il est enfermé quelque part en vous sans pouvoir sortir? Et si cette partie de vous pouvait se manifester, ou si elle se manifeste déjà, comment le ferait-elle ou le fait-elle actuellement? Qu'est-ce qu'elle vous dirait? Et si elle ne se manifeste pas, qu'est-ce que vous pourriez faire pour la libérer juste même un tout petit peu? Est-ce que vous savez encore vous émerveiller? Est-ce que vous savez encore jouer? Est-ce que vous savez rire? Voilà groupe 1, c'est une belle thématique. J'espère que votre enfant intérieur arrive à sortir de vous de temps en temps et puis que vous arrivez à le laisser s'exprimer. En tout cas, ça fait beaucoup de bien. Et si ce n'est pas le cas, essayez de le sortir de vous. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir. Bonjour groupe 2, oh là là, génial, la psychothérapie, c'est super. Regardez ce personnage avec tout le poids qui arrive à coups de ballon, les ballons qui pètent, le poids de ses émotions, le poids de sa vie, le poids de tout, la charge mentale, les 5 tonnes qu'ils font atterrir directement dans ce très beau fauteuil, le fauteuil du psy, le fauteuil de la thérapie. Alors, la psychothérapie, c'est le travail qui est orienté vers le changement psychologique. Alors, il peut concerner des pensées, des émotions, des comportements sur tout un tas de thèmes que les patients repèrent comme étant des problèmes pour eux. Alors, parfois, cette démarche, elle est dure à initier et les futurs patients, ils tentent de composer par eux-mêmes avec leurs ressources. Et quand le moment est venu de demander de l'aide d'un professionnel, de multiples émotions et représentations peuvent s'entrechoquer. Alors, il existe différentes approches en psychothérapie et selon les études actuelles, il semble que celle qui fonctionne le plus soit celle en fait qui va vous parler vous.
avec un thérapeute qui va vous faire vous sentir en confiance. Ça, c'est extrêmement important. Il faut vous sentir bien avec votre thérapeute. Si tout de suite c'est pas le cas, eh ben écoutez, il faut changer. C'est que c'est pas la personne qui est faite pour vous. Mais en fait, bon, c'est vrai que choisir son psy, c'est pas toujours facile. Parce qu'on ne peut pas savoir si telle ou telle personne nous fera nous sentir en sécurité. Alors il est difficile, voire impossible de le savoir sans tester, et c'est pour cette raison que plus on a de difficultés à faire confiance, plus on a besoin de rencontrer plusieurs psychologues ou psychopraticiens, thérapeutes, avant de trouver la bonne personne pour nous. Donc il s'agit de ne pas se décourager, hein, c'est normal, mais sachez qu'une fois que vous aurez trouvé la bonne personne, là votre travail va vraiment pouvoir commencer et votre changement va pouvoir s'amorcer. Et il s'est déjà en fait amorcé, faut le savoir, depuis le moment où vous avez décidé de demander de l'aide. Vous vous êtes mis en mouvement par rapport à votre mieux-être. Donc vous êtes déjà sur le chemin qui va vous mener à votre apaisement. Donc le travail de la psychothérapie, c'est pas de tourpeau, il peut parfois faire peur et des fois c'est la raison pour laquelle les deux psychologues d'ailleurs qui ont créé ce jeu, donc Psyimage et Catherine Lapsy, elles œuvrent au quotidien en fait à vulgariser le travail. Je ne sais pas si vous connaissez, n'hésitez pas à aller les voir sur Instagram. Elles vulgarisent beaucoup le travail de la psychothérapie pour aider les personnes qui en ont besoin à mieux la comprendre et à oser entreprendre la démarche d'aller voir un thérapeute. Parce que chez nous en France, c'est malheureusement encore un petit peu vu comme je suis pas fou, j'ai pas besoin. Mais voilà, faut vraiment voir ça comme un check-up, et plus on y va tôt, plus c'est efficace et plus vous serez sur une thérapie brève. Donc groupe 2, et vous, est-ce que vous avez déjà trouvé le ou la psy qui vous convient? Si vous êtes en thérapie, bien sûr. Mais si vous êtes tombé sur cette carte, c'est peut-être pas le fruit du hasard, c'est peut-être que vous en avez besoin aussi. Alors, quelles sont vos représentations, votre imaginaire ou vos craintes sur la psychothérapie? Est-ce que ça vous fait peur? Et si c'est le cas, pourquoi? Quel problème est-ce que vous avez identifié qui nécessiterait un accompagnement extérieur? Et si vous êtes déjà en psychothérapie, quel changement avez-vous déjà amorcé en vous ou dans votre vie? Voilà groupe 2. Une bien belle thématique, j'espère qu'elle vous amènera à une belle réflexion vous concernant et je vous souhaite une excellente journée et puis du coup à la semaine prochaine. Au revoir.